Bonjour, dans cet atelier pratique, ce que je vous propose de faire, c'est de détourer un sujet et de l'amener vers un autre arrière-plan. Donc évidemment, on va se retrouver avec plein de problématiques. Donc il y a des problématiques de couleur, c'est pas la même lumière, l'éclairage est différent. Il y a des problématiques aussi d'ombre, il va falloir rajouter une ombre. Ça, c'est un point aussi difficile. Et vous allez voir qu'on va traiter tous ces problèmes avec l'exemple que je vais vous montrer. Donc c'est parti, on y va. Alors vous voyez, dans cet atelier pratique, j'ai ouvert les deux photos qui sont fournies. Donc vous avez la photo du terrain de foot, où là vous voyez on a un éclairage qui est vraiment très gris, avec des couleurs qui sont vraiment fades. Et vous voyez, l'ombre au niveau du ballon est vraiment très diffuse. Donc ce qui est normal, puisqu'on a un temps gris, donc l'ombre est vraiment floue, et puis on a des couleurs assez fades. Et d'un autre côté, on a Adrien, donc là qui est éclairé, qui est en plein soleil, vous voyez, avec un éclairage qui vient d'en haut à gauche, puisque l'ombre est projetée à droite, et on a des ombres qui sont vraiment nettes. Vous voyez, donc c'est un éclairage vraiment dans des conditions vraiment très différentes, et du coup les couleurs aussi sont très vives. Donc on va mélanger les deux images. Ce qu'on va faire, c'est que je vais déverrouiller la photo originale en cliquant sur le verrou, et je vais copier-coller la photo. Donc je fais CTRL-C, commande C sur Mac pour copier le calque, et ensuite je retourne sur le terrain de foot, et je vais le coller CTRL-V ou commande V sur Mac. Alors la photo est beaucoup plus grande, il y a plus de pixels, donc je vais dézoomer, Alt molette ou Option molette sur Mac, et je vais demander transformer l'image. Donc là il y a un cadre, donc je vais réduire le cadre en le prenant par un coin, j'adapte à peu près l'échelle du personnage par rapport au ballon, et je valide avec Entrée pour valider ma transformation. Ensuite je double-clique sur l'outil main, pour adapter automatiquement le visuel à l'image, et je vais un peu dézoomer, Alt molette, très légèrement, voilà, pour avoir un confort de visibilité. Donc, V, je reviens en outil déplacement, là, on va l'adapter par rapport au ballon, donc je vais un peu le réduire encore, je reclique sur le bouton transformer l'image, et je vais un peu le réduire, voilà, de façon à adapter déjà les proportions. Entrée pour valider. Maintenant, je vérifie d'être sur le bon calque, et je fais sélectionner sujet. Donc là, du coup, l'intelligence artificielle va détecter automatiquement la silhouette du sujet, et on va cliquer sur le petit bouton dans la barre des tâches du masque pour appliquer un masque. Donc là, le sujet est détouré. Voilà, je vais le positionner comme ceci. Je sélectionne l'image dans les calques. Et là, on va utiliser l'intelligence artificielle pour adapter les couleurs et le contraste du sujet. Donc on va aller dans Filtre, New Wall Filters, les filtres d'intelligence artificielle, et on va demander Harmonisation. Je clique sur le bouton Harmonisation, et on va lui dire que c'est par rapport à l'arrière-plan. Donc il va impacter le sujet avec l'arrière-plan. On va monter l'intensité de l'effet au maximum, comme ceci, et on va comparer en bas avec le petit bouton avant-après. Donc ça c'est avant, vous voyez les couleurs sont très vives et le contraste est très marqué, la lumière est quand même un peu forte, et si on clique, vous voyez il calme l'intensité de la couleur et il calme aussi la lumière et le contraste. Donc le sujet est mieux imprégné du décor. Alors comme il est sur l'herbe, on va pouvoir balancer un petit peu vers le vert. Je vais aller balancer un petit peu vers une couleur un petit peu verte. Voilà, pas trop non plus, on va pas trop le rendre vert, mais quand même un peu, puisqu'il y a vraiment la pelouse qui est bien présente. Donc je vais chercher une petite teinte verte, voilà, comme ceci. Et je vais baisser un petit peu encore la saturation, l'intensité, je trouve que c'est encore un peu fort. Je vais calmer un petit peu l'intensité des couleurs encore manuellement. Donc manuellement, on affine le réglage, de façon à avoir des couleurs assez modérées. Je vais un peu modifier aussi la lumière. Alors je pourrais faire un calque de réglage de niveau ou de courbe pour affiner la luminosité. Et là, bon, je vais pas m'embêter, je fais vraiment simple. Donc je vais baisser la luminosité parce qu'il n'y a pas beaucoup de luminosité. Donc sortie, je vais demander un filtre dynamique, ça me permettra de revenir sur le réglage, et je valide avec OK. Je pourrais revenir à tout moment sur mon réglage pour affiner mon réglage. Et maintenant, on va s'occuper de l'ombre. Je vais zoomer Alt molette, je prends l'outil lasso, et je vais dessiner la zone potentielle de l'ombre. Vous voyez que l'ombre, potentiellement, elle sera dans cette zone-là. Je vais encore zoomer un petit peu. Par contre, je vais lui dire d'enlever toute cette partie-là. Vous voyez, toute cette partie qu'il y a ici, je veux pas qu'il y touche. Parce que ça, c'est le sujet. Faut pas modifier cette zone. Et je protège donc les pixels de cette zone ici, où il est assis. Donc là, je lui demande d'agir juste sur la zone sélectionnée. Et j'ai enlevé la zone des pieds, des mains et du genou. Donc maintenant, on va demander remplissage génératif. Et on va laisser l'intelligence artificielle calculer naturellement l'ombre. Donc l'intelligence artificielle analyse l'ombre du ballon et va retranscrire cette ombre sur le sujet. Vous voyez, donc là effectivement, il a recréé une ombre. Alors ici j'ai un nouveau calque avec l'ombre et j'ai 3 propositions. Donc je vais choisir la meilleure proposition. Voilà, il y a des ombres plutôt sympas. Donc je vais dézoomer avec Alt molette. Voilà, comme ceci. Et je vais choisir une ombre. Alors celle-là est un peu trop franche. Voilà, celle-là est pas mal. Donc ça me convient ici. Alors au niveau de la chaussure, il a rajouté une zone un peu bizarre. Il a rajouté une semelle. Donc je peux aller dans le masque du remplissage génératif, prendre un pinceau et je vais soustraire du masque. Je vais régler dureté max et je vais enlever
la zone ici qui est la calculée. Je veux pas de cette nouvelle zone qui est la calculée. Donc je retrouve l'original grâce au masque. Voilà, donc là, c'était au niveau de ma sélection au lasso. J'avais un peu trop rogné au niveau de la chaussure. Donc je double-clique sur l'outil main pour revenir en vue globale. Alt molette, option molette sur Mac, on dézoome. Et vous voyez qu'on a un résultat qui est vraiment pas mal. Alors je peux baisser un petit peu la luminosité du sujet. Donc je retourne ici dans mon Neural Filter et je vais réduire un petit peu encore la luminosité du sujet. Voilà, donc là prenez le temps d'affiner les couleurs, l'intensité de la couleur, la lumière, et on demande un filtre dynamique. Voilà, donc à tout moment on pourra revenir sur le réglage. Voilà, donc là si je voulais, je pouvais aussi faire des réglages de contraste uniquement sur le sujet ou sur l'arrière-plan. Je peux faire simple, je peux aller demander un calque de réglage de niveau, je le mets tout en haut, et je vais balancer un petit peu les tonalités de lumière. Donc ici, je vais rendre plus noir les ombres, je rends plus blanc le blanc, donc je vais ressortir l'autre lumière, et je balance ici les tons moyens pour éclaircir l'image. Donc j'essaye de redonner un peu de lumière et de contraste à l'image. Initialement, elle était un peu grise, cette image, donc je redonne un petit peu de lumière. À vous de doser tranquillement, ici, de façon à optimiser l'éclairage. Donc je vous montre avant, après la retouche, donc j'ai remonté un petit peu les lumières et le contraste. On va aller dans l'historique ici, je crée un instantané, on remonte et on va comparer donc le résultat avant, donc ça c'est l'image du terrain de foot, avant le terrain est plutôt gris, il n'y a pas le sujet, et ensuite après, on a rajouté le sujet avec son ombre, et on a monté l'éclairage et le contraste de la photo. Voilà, donc vous voyez comment on utilise l'intelligence artificielle pour régler automatiquement la luminosité et les couleurs, et en plus pour créer automatiquement l'ombre d'après l'analyse de l'image. Voilà, donc j'espère que cet exercice vous aidera à intégrer des sujets dans un autre décor. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires afin que je puisse vous aider. Et moi, je vous dis à bientôt.